Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea kumchapia Bwana mikono. Endelea kumchapia Bwana mikono. Endelea kumchapia Bwana mikono. Umumba Yesu mikono mazuri. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Sing with me. Mimi nipungue, mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, oh, nipungue, wewe uongezeke. Encore, mimi nipungue, aizalide shaka. Oh, wewe uongezeke. Mimi nipungue, oh, wewe uongezeke. Zila. Weko na muita mwalimu. Zila. Zila mwalimu. Hayupo lakini ni wa hapa. Shantadabali veshada leaders. Hayuko, tutampatia message yake Sunday. Gabriel Ngoi. Eko na mstashi. Weko na muita directeur. Ni nani? C'est un ami eko Tanzania. Eko Tanzania. Atafata hii. Yes. Niko naona je vois atabarikiwa. Il sera béni. Kwa sababu eko mu domaine ya media. Parce qu'il est dans le domaine de médias. Lakini wakati nilikuwa naona, mais quand j'étais en train de voir, naona, je vois. Ukebe hangi. Fais attention. Kwa sababu kuko sumu watakuwekea. Parce que il y a un plan pour t'empoisonner. Sumu wataweka. Le poison. Sumu watakuwekea. Il y a un plan pour t'empoisonner. Ukebe hangi. Fais attention. Kwa sababu kile kitu kitaweza kufika kama uombi. Parce que la chose peut arriver si tu ne pries pas. Banza. Banza. Banza wako wangapi hapa? Banza. Nipatie. Iko kwa. Banza iko kama vile Giselle montre sa belle-sœur kitu gani? Sa belle-sœur s'appelle Banza. Giselle. Belle-sœur, quelque chose comme ça. Nous connaissons qui a sa belle-sœur. Sa belle, ma bite belle, Gisèle.
ule Giselle ambao niko natafuta, la Gisèle dont je parle, kuko spirit mbaya ya kifo. il y a un esprit de mort. Tu kwa sababu nataka nimuone na nimuombee. Parce que j'aimerais prier pour elle. Giselle, 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 Gisèle. Gisela, 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 Gisela. Ok. Ni bibi ya huyu Banza. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Wepo wa kanisa hii? Alikuwa hapa Bwana. Bwana alikuwa hapo yo Banza. Aha. Watafata. Giselle uko bibi Gisela wa Banza. La femme de Banza. Unapaswa kukuja tukuombee. Tu dois venir afin que l'on prie pour Kwa toi. sababu kuko spirit ya kifo. Parce qu'il y a un esprit de mort. Na kama uombee kile kitu, Et si tu ne pries pas pour la chose, unapaswa uombee. tu dois réellement prier. Wakati mama alianza kusema Pendant que maman était en train de parler juu ya kufungwa, sur les liens, kufungwa, kufungwa, kufungwa. les liens, les liens, les liens, Nilikuwa naona hapa kufungwa. je voyais de ces côtés, Watu wamefungwa hapa mguu. il y a des gens qui étaient liés aux pieds. Ni kusema hata unafanya kazi hautaendelea. Donc même si tu ne travailles, tu ne peux pas évoluer. Hautaenda mbele. Tu ne peux pas aller loin. Lakini jioni ya leo Mais ce soir, Mungu atakubali kukufungua. Dieu te délivrera. Mungu atakubali kukufungua. Dieu te délivrera. Si Mungu anakubali kufungua watu. Dieu délivre des gens ici. Jioni ya leo Ce soir, nataka nikutangazie, j'aimerais t'annoncer, nikuambie ya kwamba Mungu anaweza kukufungua tena. j'aimerais te dire que Dieu va te délivrer encore. Mutuga, Mutuga, Mutuga. Mutuga. Usimamie juu. Tiens-toi debout. Njoo unakalaga Mutuga kumbe. Sikujua kimi nakujua David. C'est toi Mutuga. 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 Nilikuwa naona kitu fulani juu ya Mutuga. Je voyais quelque chose sur Mutuga. Na kile kitu nilianza ona. Et la chose que je voyais, Naona unakuja. je te voyais en train de venir. Mais lakini unalia. Mais tu pleurais. Unaanza sema, Tu te disais ceci. wananisingizia. Les gens sont en train de comploter contre moi. Wananisingizia. Ils complotent contre moi. Mungu ananiambia nikwambie, Dieu me dit de te dire, kutakuwa mtu fulani anaweza kusingizia kitu. il y aura une personne qui peut comploter quelque chose contre toi. Ukebe ange sana. Fais tellement attention. Unanisikia? Ukebe hange sana. Fais attention. Mimi nataka tufanye hivi. J'aimerais que nous puissions faire Ule ceci. mtu wote alisingizwa kitu kibaya jioni ya leo, Toute personne à qui on a comploté quelque chose de mal contre toi, Mungu aanze kumtetea katika jina la Yesu que Kristo. Dieu commence à te justifier au nom de Jésus. Ule mtu wote watamsingizia kitu kibaya jioni Tout ya celui leo, on a comploté quelque chose de mal ce soir, Mungu amtetee katika jina la que Yesu Dieu Kristo. le justifie au nom de Jésus. Narudi tena nasema, Je retourne encore, je dis, wakati niliona message ya Gabriel, pendant que j'ai vu le message de Gabriel, naisema na kuitangaza kwako, je l'ai dit encore et je t'annonce aussi, kama walitafuta kwa kuwekea sumu, si on a planifié t'empoisonner, kama walitafuta kwa kuwekea wewe sumu, si on a planifié t'empoisonner, utakula sumu na sumu haitakufanya kitu. tu prendras ce poison et ça ne te fera rien. Utakula sumu na sumu haitakufanya Tu kitu. prendras ce poison, ça ne te fera rien. Nanyosha mkono wangu na kiri na kusema, Je lève ma voix et je déclare et dis, Mungu akulinde, que Dieu te protège, Mungu akufiche,
protège. Que Dieu te Mungu protège. angushe sumu Que Dieu enlève le poison juu ya Giselle ambayo niliona. sur Gisèle que j'ai vu. Nataka niitangaze pia kwako. J'aimerais t'annoncer aussi Ile spirit yote ya kifo, tout esprit de mort, ile spirit yote ya kifo, tout esprit de mort, jioni ya leo ce soir, itanguka katika maishani mwako. et tombe sur ta vie au nom de Jésus. Wakati unakubali Mungu anafanya upya. Si tu acceptes, Dieu le fera ainsi. Wakati unakubali Mungu anafanya upya. Quand tu l'acceptes, Dieu fait de nouvelles choses. Katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Ésaïe chapitre 61. Isaya 61. Le verset 1er, la Bible nous dit: Mstari wa kwanza Biblia inasema, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, roho ya Bwana Mungu iko juu yangu, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. maana Mungu alinipaka mafuta kutangaza habari njema, Aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, na kwenye wahole na kutangaza pia kuponya pia wale ambao wamevunjika mioyo, pour proclamer aux captifs la liberté kuwatangazia waliotegwa mateka uhuru, et aux prisonniers la délivrance. na wafungwa kwamba watafunguliwa. Je sens que le Seigneur va faire quelque chose ce soir. Na hisi ya kwamba Mungu atafanya kitu mmoja jioni ya leo. Je n'ai pas beaucoup de temps. Sina muda mrefu. J'étais en train de dire le mercredi, Nilikuwa nasema hapo Wednesday, je parlais de la proclamation du salut. tulikuwa naongelea kuhusu kutangaza okovu. Et notre premier chapitre tournait autour de la proclamation au salut aux captifs. Na chapter yetu ya kwanza ilikuwa naongelea kuhusu kutangaza okovu kwa wale waliofungwa. Ceux qui sont captifs, nous devons leur annoncer cette bonne nouvelle ce soir. Wafungwa leo jioni tutawatangazia habari njema Que Christ vous a déjà libéré. ya kwamba Yesu Kristo tayari ameshawakomboa. Dans notre première section, Katika section yetu ya kwanza nous avons dit que Dieu connaît la source de ton problème. tuliongea kwamba Bwana anajua chanzo ama chemchemi ya tatizo lako. Premièrement, nous avons parlé de la consolation qui est retrouvée. Ya kwanza tuliongelea kuhusu faraja ambao Bwana ameirejesha. Et deuxièmement, nous avons parlé du jardin d'Éden qui a été restauré. Ya pili tuliongelea kuhusu bustani ambao Bwana alirejesha kwa upya. Et troisièmement, Na ya tatu nous avons parlé de l'assainissement du milieu. tuliongelea kuhusu usafisho ama kusafisha eneo. Et aujourd'hui, Na leo je suis dans ma section 2 du premier chapitre, niko katika section yangu ya pili ya chapter ya kwanza. où nous parlons de l'affranchissement primaire. Hapo tunaongelea kuhusu kutawala kwa kwanza, kwa mwanzo. L'affranchissement primaire. Utawala wa mwanzo. La Bible est en train de nous dire dans Exode. Biblia inatuambia katika kitabu ya Kutoka. Très rapidement, nous sommes en train de lire. Kwa haraka tutasoma. Exode chapitre 6. Kutoka sura 6. Exode chapitre 6. Kutoka sura ya 6. Le verset 6, la Bible nous dit: Mstari wa 6 Biblia inasema, c'est pourquoi dites aux enfants d'Israël, ambieni na wana wa Israeli, je suis l'Éternel. mimi ni wa milele Bwana. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Nitawakomboa kwa hiyo kazi ambao wa Misri wanawapea. Je vous délivrerai de leur servitude. Nitawatoa chini ya utawala wao. Et je vous sauverai Na nitawakomboa à bras étendus kwa mkono wangu mwenye nguvu et par des grands jugements. na kwa wadhifu vikali. C'est quoi l'affranchissement primaire? Ni nini hiyo utawala wa mwanzo? L'affranchissement primaire, c'est une délivrance. Ni ufungulivu. Et la délivrance, c'est une action de rendre quelqu'un libre Ufungulivu ni hiyo tendo ya kuachilia mtu huru d'une quelconque servitude. katika kifungo fulani. Ici, les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Hapa wana wa Israeli walikuwa kule Misri, Quand ils étaient en Égypte, na wakati walikuwa huko Misri ils étaient sous la domination d'un roi. walikuwa chini ya utawala wa Ils mfalme, étaient sous la domination de ce roi Pharaon. walikuwa chini ya utawala wa mfalme Farao, Dans la servitude. katika hiyo utumwa. Alors que je suis en train de dire ceci, Na wakati ambapo niko naongea hiyo, lorsque vous êtes dans un pays étranger, ukijipata katika nchi ya kigeni, même si vous
allez construire. hata kama unaweza ukajenga. J'aime bien la constitution de notre pays Napenda sana hiyo sheria ma constitution ya nchi yetu. qui dit ceci. Inasema hivi, Celui qui construit chez autrui, ule ambaye anajenga kwa wenyewe, il construit pour autrui. anajenga kwa ajili ya wenyewe. Ceci veut dire, Hiyo inamaanisha nini? lorsque les enfants d'Israël ont construit des pyramides en Égypte, Wakati wana wa Israeli walijenga hizo mapiramidi huko Misri, allez en Israël, vous ne pouvez pas voir une pyramide. endeni huko Misri mtaona hata hiyo piramidi moja. Ce qu'il faisait, il le faisait pour les Égyptiens. Lakini kile walikuwa wakikifanya, walikuwa wanakifanya kwa ajili ya Wamisri. Ils travaillaient Walikuwa wanatumika sans pour autant récolter quelque chose, bila kupata chochote, parce qu'ils étaient dans la servitude. kwa sababu walikuwa utumwani. Et Dieu a dit à son peuple, Na Mungu aliambia hivi na taifa lake dans Exode chapitre 3, le verset 7, katika Kutoka 3:7, j'ai entendu le cri de mon peuple qui est en Égypte. nimesikia vilio vya taifa yangu walipo huko Misri, Je suis descendu vers eux pour les délivrer. nimeshuka kwa ajili ya kuwakomboa. Lorsque le peuple de Dieu crie à l'Éternel, Wakati taifa ya Bwana inamlilia Mungu, l'Éternel écoute le cri de son wa peuple. milele anasikia kelele ya taifa lake. J'aime David. Nampenda Daudi. David dit ceci: Daudi anasema hivi, toi qui écoutes les prières, wewe unayesikia maombi, et toutes les nations viendront vers toi. mataifa yote yatakuja kwako. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Nataka niambie na mtu mmoja jioni ya leo, ta prière n'est pas vaine. maombi yako sio bure. Lorsque tu cries à l'Éternel, Wakati unamlilia wa milele, il est celui qui écoute. yani ule ambaye anasikia, Il n'écoute pas seulement, asisikie tu, il écoute et puis il descend. lakini anasikia na anashuka. Je prie du haut de cette chair Naomba juu ya madhabahu hii, que Dieu commence à écouter ta prière. Mungu anze kusikia maombi yako, Qu'il n'écoute pas seulement ta prière, asisikie tu qu'il maombi, puisse descendre afin de te... lakini ashuke kwa ajili ya Au kutembelea. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Au nom de Nazareti, Jésus-Christ de Nazareth. katika jina la Yesu Kristo wa Les Nazareti, enfants d'Israël ont crié vers Dieu. wana wa Israeli walimulilia Mungu, Seigneur, Bwana éternel, wa milele, délivre-nous. utukomboe. Quand tu demandes la délivrance, Wakati unapoitisha ukombozi, Dieu vient, Bwana anashuka, il intervient, anashuka, anaingilia il kati, te délivre. anakomboa. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. On peut être délivré d'une prison. Unaweza labda umekombolewa katika hiyo gereza, On peut être délivré d'une situation pénible. unaweza kukombolewa katika hali hiyo mbaya. Alors tu dois savoir ce soir, Sasa jioni ya leo nataka ujue hivi, avec quoi l'homme peut être lié. ni nini ambayo inaweza ikamfunga mwanadamu? Qu'est-ce qui peut nous lier? Nini ambayo inaweza ikatufunga L'homme, mwanadamu? il peut être lié ou rendu esclave Anaweza kafungwa ama kufanywa kuwa mtumwa par diverses formes de liens. kwa vitu, kwa vifungo vya aina tofauti. Psaume 116, Zaburi 116 le verset 16. La Bible nous dit, mstari wa 16, Biblia inasema hivi, écoute-moi, unisikie ô Éternel, wa milele Bwana, car je suis ton serviteur. maana mimi ni mtumwa Ton wako, serviteur, mimi ni mtumishi wako, fils de ta servante. yani mwana wa kijakazi wako. Tu as détaché mes liens. Ulikata ulizirarua hiyo minyororo Tu as zangu, détaché mes liens. ulizikata vifungo vyangu. La Bible nous parle de liens. Biblia inatuambia kuhusu vifungo, La Bible nous parle des liens qui doivent être brisés. inaongelea vifungo ambapo inabidi vikatike. Le premier lien pour ceux qui écrivent Yani kifungo cha kwanza kwa wale se wanaoandika retrouve dans Jean chapitre 11, iko katika Yohane 11 le verset 14, mstari wa 14, 44. mstari wa 44. Lorsque cet homme de Lazare, Huyo mtu ambaye anaitwa Lazaro il était là dans le sépulcre. alikuwa hapo makaburini, Christ est venu. Yesu akaja. Cependant que ses sœurs étaient en train de pleurer, Dada zake walikuwa huko wakilia, et elles voulaient que Christ puisse venir walitaka ili Yesu aje afin de venir délivrer ou guérir leurs frères. ili aje kumponya ama kumkomboa
ndugu yao, Le temps s'est écoulé. lakini muda ilipita. Lazare, il est mort. Lazaro akafa. 4 jours on a enterré. Baada ya siku 4 wakazika Oh Lazare. Lazaro. Christ vient. Yesu akaja Il dit à Marie et à Marthe. akamwambia Maria pia na Martha, N'est-ce pas que je vous ai dit? niliwaambia Si vous croyez, mkiamini vous allez voir la gloire de Dieu. mtaliona utukufu la Bwana. J'aimerais déclarer ce soir. Nataka nitangaza jioni ya leo, Si tu crois, ukiamini tu pia peux voir la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Bwana. Si tu crois, Ukiamini tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Bwana. Ne t'ai-je pas dit? Sikukwambia? Si tu crois, Ukiamini, si tu crois. ukiamini. Lazare était là. Lazaro alikuwa hapo, Il sentait déjà. alikuwa tayari anaanza kunuka. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Hakuna angeweza kumsogelea. Christ s'est approché. Kristo alisogea Il a dit, Lazare, akasema, Lazaro sors. toka. Et Lazare, il est sorti. Na Lazaro alitoka. Je déclare ce soir, Natangaza jioni ya leo, si tu étais dans les gouffres des ténèbres, kama ulikuwa umefungwa huko katika giza, si tu étais dans les gouffres des ténèbres, kama ulikuwa umefungwa huko gizani, sur ma parole, leo kwa neno langu, sur ma kwa parole, neno langu, sur ma kwa parole, neno langu, sors, toka, sors, toka, sors, toka, sors, toka au nom de... katika jina. Et Lazare était sorti. Na Lazaro alitoka. Vous savez le problème c'est quoi? Unajua shida ni nini? Lazare mort, Lazaro aliyekufa il sentait déjà, tayari alikuwa ananuka, mais ses organes, lakini viumbile vya mwili wake il a gardé juste un organe, alibaki tu na mmoja, l'oreille, sikio pekee. l'ouïe, Sikio, hiyo uwezo wa kusikia, l'ouïe. uwezo wa kusikia. Écoutez, Sikiliza, tout peut ne pas marcher dans ta vie. kila kitu kinaweza kuwa kiende sawa maishani mwako, Tout peut mourir dans toi. kila kitu kinaweza kikafa ndani mwako, Garde ton oreille. lakini bakisha masikio. Pourquoi? Parce que la foi Kwa sababu imani vient de ce qu'on entend. inatokana na yale ambayo tunasikia, Et ce qu'on entend, c'est la parole de na yale Dieu. tunasikia ni neno la Bwana. Si tu étais fatigué, Kama ulikuwa umechoka, accablé par des difficultés, ulikuwa umelemewa na mambo magumu, je te dis ce soir na kuambia jioni ya leo, que Christ, il est capable Kristo anayo uwezo de changer la situation de ta vie. ya kubadilisha situation ya maisha yako. Il est capable Anayo uwezo de changer la situation de ta vie. ya kubadilisha situation ya maisha yako. Christ dit, Kristo akasema, déliez-les. mumufungue. Le premier lien qu'il avait, Yani kifungo ya kwanza ambapo alikuwa nayo c'était le lien de bande. ilikuwa ni hizo makama ambapo walikuwa wamemfunga. Dis à ton voisin les liens de bande, les liens de bande. Waambie kifungo cha makamba, Les liens de bande. kifungo cha makamba. Le deuxième lien Na kifungo cha pili que nous devons retenir ambayo inabidi tushike se retrouve dans Juge chapitre 15, inajipata katika kitabu cha Waamuzi 15 le verset 13 jusqu'à 14. mstari wa 13 hadi 14. Ici, c'est l'histoire de Samson. Hapa ni historia ya Samsoni. Samsoni, le Philistin complotait tout autour de lui Wafilistini walikuwa wanapanga njama juu yake pour le prendre en captivité. kwa ajili ya kumteka nyara. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Lakini nini walifanya? Ils ont juste pris les cordes. Walichukua tu makamba. Le deuxième lien, Yani hiyo kifungo cha ça pili s'appelle les liens de cordes. inaitwa hiyo kifungo ya singa. Ah, ah. Le premier, c'était de bande. Ya kwanza ilikuwa ni ya hiyo mabandage. Le deuxième, c'est les liens de cordes. Ya pili ni hizo singa hizo. Le troisième lien, Ya pili, ya tatu, Psaume chapitre 107, Zaburi 117 le verset 16. na mstari wa 16, Actes des apôtres chapitre 16, na Matendo ya Mitume 16 le verset 23. mstari wa 23. Ici, Hapa on nous parle de cette histoire. wanatuambia kwa kile hii hadithi. La seule différence ici, ce n'est pas les liens de cordes, Utofauti hapa sio kifungo cha makamba, mais les liens de chaînes. lakini kifungo cha minyororo. Écrivez 3 liens de chaînes.
Andika ya tatu, kifungo cha minyororo. Regarde à ton voisin. Angalia jirani yako. Dis-lui. Umwambie, Moi je veux prier. mimi nataka niombe. Parce que je ne sais pas avec quoi je suis lié. Kwa sababu sijui ni nini ambayo nilifungwa nayo. Dis à ton voisin que tes liens ne sont pas mes liens. Mwambie jirani wako vifungo vyako si vifungo vyangu. Mais la bonne nouvelle ce soir je t'annonce. Lakini habari njema jioni leo nakutangazia. La bonne nouvelle ce soir je t'annonce. Habari njema nakutangazia. Qui est le message du salut. Ile ambayo ni neno la okovu. Christ. Yesu Kristo. Il nous a délivrés. Alitukomboa de tout lien. katika hiyo makamba yote. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce Sijue soir. kama inanena na mtu mmoja jioni Quel leo. que soit les liens avec quoi tu es attaché. Ingawa makamba yoyote ambapo amefungwa nayo. Christ. Lakini Yesu Kristo. Il a brisé ces liens. Alivunja hivyo vifungo. Je proclame dans ta vie. Natangaza juu ya maisha yako. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Hizo vifungo vikatike katika jina la Yesu. Alors c'est qui nous lie? Ni nani anayetufunga? Qui lie qui? Ni nani anafunga nani? Selon la Bible, kutokana na Biblia, l'homme peut être lié. Mwanadamu anaweza kafungwa. Premièrement, ya kwanza, par des liens biologiques. Kwa hizo vifungo vya kifamilia. Ésaïe chapitre 18. Isaya 18. Le verset 1 jusqu'à 14. Mstari wa kwanza hadi wa 14. On nous parle de ces liens. Wanatuambia kwa ajili ya hizo vifungo. Dans ces liens biologiques, nous avons les sangs héréditaires. Hizo vifungo vya familia tunaona hiyo damu ambao ulipata kwa wazazi. Mais dans Ézéchiel, katika Ezekiel, c'est un proverbe qui était dit en Israël. Hiyo ni methali ambapo ilinenewa huko Israeli. Les pères ont mangé des raisins. Wazazi walikula hizo tunda. Et les dents des enfants en sont agacés. Na meno ya watoto inaumia. C'est les parents qui ont fait le mal. Ni wazazi walifanya mabaya. Les enfants sont en train de payer le mal. Lakini watoto wanalipia hiyo mabaya. Qui? Ni nani anafunga nani? Premièrement, nous sommes liés par les liens biologiques. Ya kwanza tunafunga na vifungo vya kifamilia. Comme nous avons le même sang. Kama vile tunao damu moja. Nous avons le même gène. Tumetoka katika hiyo damu moja. Nous sommes issus quelque part. Tumetoka sehemu fulani. Nous sommes sous l'emprise. Tuko chini ya utawala de ce que d'autres personnes ont fait. Ya yale wengine walifanya. Je prie au nom de Jésus. Naomba katika jina la Yesu. Je prie au nom de Jésus. Naomba katika jina la Yesu. Naomba katika jina la Yesu. Je prie au nom de Jésus. Naomba katika jina la Yesu. Je prie au nom de Jésus. Papa, mnaweza kusimama. Paka wewe mnaweza kujinjila kiloko. Vous êtes en train de somnoler. Mnaweza kusimama. Wewe hapo. Msimame tu, msimame. Simamia juu tu. Naomba katika jina la Yesu. Je prie au nom de Jésus. Naomba katika jina la Yesu. Je prie au nom de Jésus. Naomba katika jina la Yesu. Je prie au nom de Jésus. Mungu afungue maisha yetu katika jina la Yesu. Que Dieu délivre notre vie au nom de Jésus. Mungu afungue maisha yetu katika jina la Que Yesu. Dieu délivre nos vies au nom de Jésus. Baba, utafaa hivi. Fatu hivi. Faa hivi. Alléluia. Amen. Je vous parle d'un lien de famille. Naongelea kuhusu vifungo vya Je familia. vous parle d'un lien biologique. Vifungo vya kifamilia. C'est comme par exemple notre frère. Kwa mfano ndugu yetu, Il faut qu'il prie inabidi aombe et qu'il cherche Dieu. na mtafute Mungu. Parce que son problème, c'est un problème de sa famille. Kwa sababu shida yake ni tatizo ya familia. Je parle à quelqu'un. Nanena na mtu mmoja. Unaweza kuketi. Katatu kuingia ndani. Aombe. Prie. Ça c'est le premier lien. Hiyo ni kifungo cha kwanza. Tu ne dois pas Hauwezi, haufai, payer la dette. haufai kulipia deni. Unaenda magasin unaanza kulipa ndeni ya vitu vinao kubeba. Yani unaenda dukani unalipa deni ya kitu ambapo siwa ulichukua.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même pendant que je parle de la dette, Wakati ambapo naongelea kuhusu deni, mwenye kona deni mu maisha yake, deni. Jina la Yesu Kristo, Mungu atakusaidia ni deni itaisha. que Dieu t'aide afin que cette dette soit payée. Ah, wewe mbele kuna mandate la mka mbele mimi nakuona. Toi d'abord tu as des dettes, je te Sois d'abord vois. debout, sois d'abord debout. Tiens-toi debout. Je vois d'abord une dette. Naona deni. Ah, maman, simama tu, simama. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza tukapika makofi. Hautaweza kulipa deni ya kile kitu au kunani? Au kubeba. Tu ne peux pas payer la dette de la chose que tu n'as pas prise. Naomba jioni ya leo. Je prie ce soir Mungu angushe deni yote que maishani Dieu mwako. fasse tomber des dettes dans ta vie. Katika jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. Katika Yohane 9:1-3. On est parti voir Jésus. Walienda kumwona Yesu. Ils ont demandé à Jésus. Wakamuuliza Yesu, Cet homme qui est aveugle, huyu mtu ambaye ni kipofu, est-ce que c'est sa faute ni makosa yake ou la faute à ses parents? ama makosa ya wazazi? Donc les disciples reconnaissaient. Yani wanafunzi walikuwa natambua Si l'homme peut être aveugle, kama mtu anaweza akawa kipofu, il peut aussi subir la conséquence des fautes des parents. so inaweza pia ikawa matokeo ya mabaya ambao wazazi walifanya. Il y a certains enfants aujourd'hui Kuna watoto wengine leo qui sont en train de payer ce que leurs parents avaient fait. ambao wanalipia yale ambapo wazazi Est-ce walifanya. que quelqu'un peut dire que je refuse? Kuna mtu anaweza akasema nakataa, Comme nous allons kusema nakataa. nakataa, Nakataa. nakataa, leo Nakataa. nakataa, Nakataa. nakataa, Nakataa. nakataa, Nakataa. nakataa. Bwana kusikia ukatae deni ambao wewe Que Dieu entende que tu refuses la dette que tu n'as pas prise. Alléluia. Amen. On peut être lié par les liens biologiques, j'ai dit. Unaweza ukafungwa na hiyo vifungo vya familia nilikuwa nikisema. Dans ces liens biologiques, nous avons les sangs héréditaires. Hiyo vifungo vya kifamilia inaongea kwamba kuna hiyo damu ambayo ya urithi. Et deuxièmement, Na ya pili, nous avons la tradition et les coutumes. kuna hizo masheria ama matamaduni. Proverbe chapitre 22. Mezali 22. Le verset 28. Mstari wa 28. Ici, on nous parle des bornes ancestrales. Hapo wanatuongelea kuhusu hiyo vifungo vya wazazi. Mipaka ya kizazi. Les bornes ancestrales. Hiyo mipaka ya kizazi. Ne déplace pas les bornes de vos ancêtres. Anasema msiaondoe hizo mipaka ambao waliacha wazazi wenu. Il y a des gens qui sont en train de vivre Kuna watu ambapo wanaishi une vie de limitation maisha ambapo inao mipaka, parce qu'il y a des bornes dans leur famille. kwa sababu kuna hizo mipaka, manguzo ziliwekwa ndani ya familia. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre Kuna mtu mmoja ambaye labda ananifuata sahi ananifuata hapo kwa mtandao. Tu es en train de vivre une certaine limitation dans ta vie. Unaishi mipaka fulani ndani ya maisha yako. Mais pendant que j'étais en train de préparer ces cultes, Lakini wakati nilikuwa nikiandaa ibada hii, le Seigneur est en train de me faire voir une chose. wa milele Bwana alikuwa ananiombea kitu fulani. Je te voyais Nilikuwa nikikuona. sur une plage. Ulikuwa hapo katika, Sur une plage. ulikuwa uko baharini. Il est vrai que tu n'es pas d'ici. Yani hauko wa huku. Lorsque je te voyais sur une plage, Wakati nilikuwa nakuona uko baharini, je t'ai vu avec un homme. na kuona na mtu mwanaume. Mais cet homme, Lakini huyo mwanaume ce n'est pas ton homme. sio mtu wako. Que le Seigneur Wa milele Bwana t'aide. akusaidie, Parce que ce problème, c'est un problème de votre famille. kwa sababu hiyo tatizo iko kwa familia yenu. Vous n'avez pas seulement un seul mari. Amka yake tu na mume mmoja. Vous pouvez avoir deux maris, Unaweza mkawa na waume wawili, trois maris, watatu,
3 maris. watatu. Tu sais ce que je suis en train de dire. Unajua ni nini naongelea, Mais je prie ce lakini soir naomba jioni ya que leo le Seigneur wa milele Bwana fasse tomber toute limitation dans ta vie. angusha mipaka yote kwa familia yako. Toutes les bornes Hiyo mipaka yote iliwekwa liées à ta santé, ambapo inaingiliana na maisha yako, liées à ta santé. inaingiliana na afya yako. Maman disait une chose Mama alikuwa anasema kitu que fulani j'ai beaucoup aimé. ambayo nilipenda sana. Il y a des gens qui sont limités même par leur santé. Asema kuna watu wanazo mipaka hata kwa afya yao. Anjipaga mafuta ya mshike. Donc tu te mets la lotion mais ça ne marche pas. Ni nini Mungu? Ni nini? C'est quoi Seigneur, c'est quoi? Mafuta lakini mafuta ya L'huile mais ça ne tient pas sur ton corps. Sema na wewe, oh, c'est le soleil qui m'a noirci. Unasema oh ni jua ndio imenifanya kuwa mweusi. Kunaweza kuwa mipaka hata ku afya yako. Il peut y avoir des liens même dans ta Kunaweza kuwa santé. mipaka hata ku teinture yako hii ya mwili. Il peut y avoir des liens même dans ta teinture, la teinture de ta peau. Tunakuambia tuombe, C'est quand on te dit de prier, tuangushe kile kitu de faire tomber ces choses, pour que Mungu afungue mwili yako, afin que Dieu délivre ton corps, Mungu afungue maisha yako. que Dieu délivre ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les liens de famille, Vifungo vya familia, les liens de traditions et de coutumes. vifungo vya matamaduni ya kifamilia. Il y a certaines bornes. Kuna hizo mipaka, Et la borne qui est là, mpaka kama iko on hapa, dit que vous ne pouvez pas vivre au-delà de 50 ans. ni amwezi kuishi zaidi ya miaka 50. Il y a même des gens qui ont enregistré des morts dans leur famille. Kuna watu ambao kwa mafamilia yao wamekuwa na vifo nyingi. Des gens qui ont enregistré des morts dans leur famille Watu ambapo wamekuwa na wengi ambao wamewapoteza kwa à mafamilia cause de la borne. kwa sababu tu ya hiyo mpaka. Je prie au nom de Jésus. Naomba katika jina la Yesu, Toi, tu ne mourras pas comme les autres. wewe hautakufa kama wengine. Nasema wewe hautakufa kama Tu ne wengine. mourras pas comme les autres. Wewe hautakufa kama Tu ne wengine. mourras pas comme les autres. Ile mipaka ilikuwa mbele yako, Tout ce qui était comme borne devant toi, Mungu ataiondosha jioni ya leo. Dieu va les enlever ce soir. Mungu ataiondosha jioni ya leo Dieu va les enlever ce soir. katika jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Le lien territoriaux. Vifungo vya eneo ama territory. Nous avons vu dans Josué chapitre 6 le verset, Tuliona katika Joshua 6, 1 Roi chapitre 16 le verset 34, Wafalme wa kwanza 16 mstari wa 24, par rapport aux liens territoriaux, c'est mstari wa 34, sorry. cette malédiction qui a été prononcée sur un territoire. Kuna laana ambapo ilinenwa juu ya eneo fulani. Moi je me rappelle, chez nous, je ne sais pas ici, chez vous, Nakumbuka kwetu, mimi sijui huku kwenu, il y avait certains quartiers, même maman connaît il y a très longtemps, kulikuwa na mita mingine mama anajua hata kitambo huko. il y a des gens à Babawaki, Les gens on les prend jamais au mariage, Yetu, Nimimba. on l'enceinte. Pourquoi? Kwa nini? Parce que les territoires dans lesquels ils sont, Kwa sababu eneo ambao wanayoishi c'est un milieu qui est maudit. ni eneo ambayo imelaniwa. Tu viens avec une voiture, Unakuja hapo na gari yako, unanguka. tu tombes. À cause de ce territoire, Kwa sababu ya hiyo eneo il y a une malédiction dessus. kuna laana iko juu ya hiyo eneo. Je prie que Dieu, Naomba Bwana, il y a un homme de Dieu qui me faisait rire. kuna mtumishi wa Bwana ya Mungu ambaye alikuwa ananichekesha. Il disait aux enfants de Dieu ceci, Alikuwa anaambia wana wa Mungu hivi: nyumba unakaa muko uchawi sana. la maison dans laquelle tu vis, il y a tellement de la sorcellerie. Sasa utafute nyumba ingine. Maintenant cherche une autre maison. Toka ile nyumba ambao uko. Quitte la maison dans laquelle tu es. Okay, nitoke ndani ya nyumba niko. Oui, je quitte la maison, je pars. Lakini mnajua ya kwamba sisi Mais tu sais que nous, ndio tunaweza kufanya kwa wachawi wa ile fasi waondoke ile fasi sisi tuko. c'est nous qui pouvons faire à ce que les sorciers des milieux quittent ces lieux.
Mimi sitaweza toka nyumba kwa sababu niko na wachawi. Je ne dois pas quitter une maison parce qu'il y a les sorciers. Wachawi watatoka kwa sababu mimi niko. Les sorciers doivent quitter parce que je suis là. Nataka nikuambie jioni ya J'aimerais leo. te dire ce soir, Hautatoka. tu ne quitteras pas. Hautatoka. Tu ne quitteras pas. Hautatoka. Tu ne quitteras pas. Watatoka mahali pale Ils vont quitter ces lieux kwa sababu wewe uko na Mungu. parce que toi tu as Dieu. Mtu wako na Mungu La personne qui a Dieu, ni mtu wa kutisha. c'est une personne à craindre. Mtu wako na Mungu La personne qui a ni Dieu, mtu anatisha. c'est une personne qui fait peur. Kama uko na Mungu, Si tu as Dieu, wachawi wote wataondoka. les sorciers doivent quitter. Wachawi wote watakimbia. Les sorciers doivent fuir. Wachawi wote watakukimbia. Les sorciers doivent te fuir. Un jour j'étais dans un véhicule chez nous. Siku moja nilikuwa katika gari huko nyumbani, ndani ya gari, Et chaque fois si je ressens quelque chose, na kila wakati ninapohisi kitu fulani, chaque fois maman, si je ressens quelque chose, je commence à parler en langue. kila wakati mama nikisikia kitu wanaanza kusema kwa lugha. J'étais dans le véhicule Nilikuwa kwenye gari alors qu'il y avait une mauvaise atmosphère. na hiyo atmosphere ilikuwa mbaya Je sana. commençais à parler en langue. Nikaanza kunena kwa lugha, J'ai commencé à parler en langue. nikaanza kunena kwa lugha, Et Dieu m'a montré na Mungu akanionyesha les sorciers avec qui j'étais avec. wachawi ambao nilikuwa nao. Alikuwa tu karibu yangu pale cheki. Il était juste à mes côtés assise, Kunaendelea paka soveli de shabla baba. alikuwa naomba tu kwa lugha. Tazugeli de via da sapraida la vache. Haleluya. Anaangalia anasema hapana. La personne a regardé et s'est dit non, 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 non. Chauffeur, Dereva, munishushe. nataka kushuka, Nishushe. nataka kushuka. Anashuka. Alishuka huyo jamaa. Akashuka. Il était descendu. Nikuambie jioni ya leo. J'aimerais te dire ce soir, Wajae katika matatu. qu'il soit plein dans un bus, Wachawi. les sorciers. Kama wewe uko ndani, Si toi tu es à l'intérieur, washuke. ils doivent descendre, ils doivent descendre. Ils descendent. Watashuka wote. Ils descendront Kwa sababu wewe unachaguliwa na Mungu. parce que tu es choisi de Dieu. Na kitu kia tatu, Et la troisième des choses, tuko na ufungu. nous avons des liens. Ile ufungu tunaita les liens d'engagement personnel. Hiyo vifungo ambavyo vinaitwa vifungo vya kujitakiwa mwenyewe, ama wewe mwenyewe ndio ulijihusisha. Les actes dont l'homme pose. Yani matendo ambayo mwanadamu anafanya, Et ça lui attire des choses, des mauvaises choses. inakuletea vitu mbaya. Certains liens. Vifungo vingine, Premièrement, c'est la vie des péchés. ya kwanza ni maisha ya dhambi. Si vous vivez dans cette vie de péché, Kama unaishi katika hiyo maisha ya dhambi, vous ne verrez pas la main de Dieu. hauwezi ukaona mkono ya Bwana. Peu importe ce que tu feras. Ingawa yoyote ambapo utakachokifanya Dans cette vie de péché, katika hiyo maisha ya dhambi, tu ne verras pas Dieu. hautamwona Mungu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 59, nadhani katika Isaya 59 le verset 1er. mstari wa kwanza, La Bible nous dit, Biblia inasema non, hapana, la main de l'Éternel mkono ya Mungu n'est pas courte pour sauver. sio mfupi kwa ajili ya kukomboa. Non, Hapana, la main de Dieu n'est pas courte. mkono ya wa milele Mungu sio fupi. C'est nous qui faisons que cette main soit courte. Ni sisi tunafanya hiyo mkono ionekane kuwa mfupi À cause de nos transgressions, kutokana na dhambi à zetu, cause de nos péchés. kutokana na dhambi zetu. C'est-à-dire que la sorcellerie, Inamaanisha uchawi, la magie, hiyo magic, le fétiche, hiyo uchawi, la prostitution, hiyo ukahaba, l'avortement, hiyo kutoa mimba, le meurtre, hiyo mauaji, les vols, wizi, l'escroquerie, hiyo utapeli, les viols. hiyo kukaba, Ça nous crée des limites. inetuletea mipaka. Longtemps tu es en train de prier, tu ne vois pas la main de Dieu. Sana sana umekuwa ukiomba lakini uone mkono ya Mungu. Si tu quittes dans ces choses, Ukiondoka katika hizo vitu, le Seigneur va bénir ta vie. wa milele Bwana tabariki maisha yako. J'aimerais terminer Nataka nimalizie par ce point. na hii point Pour ceux qui écrivent, kwa wale wanaoandika. il est vrai que Christ Kweli Kristo
nous a délivrés de toute infirmité, alitukomboa kwa chini ya hiyo vifungo vyote, de toute malédiction. chini ya laana yote. Mais il y a une imprécation qu'on appelle l'imprécation divine, Lakini kuna kitu fulani ambayo, ou la malédiction divine. kuna laana mbele, laana ya kimungu. Deutéronome chapitre 28, Kumbukumbu la Torati 28 le verset 20. na mstari wa 20. Ça, c'est une malédiction qui provient de Dieu. Hiyo ni laana ambayo inatoka kwa Mungu. Et ce qui provient de Dieu, Hiyo ambayo inatoka kwa Mungu, personne ne peut l'annuler. hakuna atakayesimamisha. Rappelez-vous de l'histoire de Balaam et Balak. Kumbuka historia ya Balaam na Balak. On l'a appelé pour venir maudire les enfants d'Israël. Walimuita ili aache kulaana taifa ya Israeli. Il a dit ceci: Alisema hivi, je ne peux pas maudire siwezi nikalaani un peuple qui est béni de Dieu. taifa ambao Mungu ameibariki. C'est-à-dire, si vous êtes béni de Dieu, Inamaanisha kama umebarikiwa na Mungu, personne ne peut vous maudire. hakuna atakayeweza Maintenant, kulaani. si vous êtes maudit de Dieu, Sasa kama umelaaniwa na Mungu, qui va vous bénir? ni nani ambaye atakaye kubariki? La première malédiction qui provient de Dieu Laana ya kwanza ambayo inatoka kwa Mungu se retrouve dans Jérémie, inatokana na kitabu cha Yeremia, chapitre 17, le verset 5. Yeremia 17 mstari wa 5. La confiance en des hommes. Hiyo kuweka tumaini yako kwa manafsi. La Bible nous dit: Biblia inasema, maudit soit celui qui se confie en l'homme. alaaniwe yule ambaye anaweka tumaini yake kwa wanadamu. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Alaaniwe anayetegemea wanadamu. Toi qui es ici ce soir, Wewe uko mahali hapa jioni leo, tu as placé ta confiance dans une personne, uliweka tumaini yako ndani ya mtu. ole kwako. Malheur à toi. Tosha tumaini ndani ya watu. Enlève la confiance aux hommes. Weka tumaini ndani ya Mungu. Place ta confiance en Dieu. Wakati unaweka tumaini ndani ya Mungu, Lorsque tu places ta confiance en Dieu, uko mtu wa kubarikiwa. tu es une personne bénie. Haleluya. Amen. Kuko watu wengine Il y a d'autres personnes. wanafanya watu wengine kama vile wa Mungu wao, Ils font des autres comme leur Dieu. kwa sababu wanaweka tumaini ndani ya wale watu. Parce qu'ils placent leur confiance en ces gens. Lahana ya kwanza La première des malédictions imetoka kwa Mungu, qui vient de Dieu. ni laana ya ule mtu anaweka tumaini ndani ya watu. C'est la malédiction de la personne qui place sa confiance en une personne. Uishi kwako duniani, Ta vie à toi sur terre, auishi juu ya mtu, tu ne vis pas dépendant d'une lakini personne, unaishi juu ya Mungu. mais ta vie dépend de Dieu. Unaishi juu ya Mungu. Ta vie dépend de Dieu. Hata leo ukukula, Même aujourd'hui, si tu n'as pas mangé, kesho utakula, demain tu vas manger. kwa sababu kesho yako Parce que ton iko lendemain ndani ya Mungu. est dans les mains de Dieu. Hata leo sivali, Même si aujourd'hui je ne suis pas vêtu, kesho tavala, demain je serai kwa vêtu. sababu kesho yangu Parce que mes lendemains iko ndani ya est Mungu. dans le main de Dieu. Amen. Haleluya. Amen. Lahana ndani inapata watu kwa sababu La malédiction qui atteint les gens kwa sababu wanatumainia watu wengine. parce qu'ils placent leur confiance en d'autres personnes. Na nataka jinsi Biblia inasema dans 2 Chroniques chapitre 20 le verset 20. Biblia inasema katika Wakorintho wa pili 20. Confie-toi en l'Éternel, Yani weka tumaini yako kwa milele Bwana. vous serez affermis. Nini mutatiwa nguvu? À mes serviteurs les prophètes, Kwa watumishi wangu manabii, vous réussirez. mutafanikiwa, Vous réussirez. mutafaulu, Vous réussirez. mutafaulu. Donc il y a la différence entre confiance dans l'homme Yani kuna utofauti kati ya kuweka tumaini ndani ya wanadamu et confiance dans l'homme de Dieu. na tumaini ndani ya mtu wa Mungu. Ok. Si tu as besoin de réussir, Kama unataka kufaulu, je t'instruis ce soir. na kufunza jioni ya leo, Confie-toi en l'Éternel. weka tumaini yako ndani ya Bwana, Tu es affermi. na hapo atakukamilisha. Quand tu te confies Na wakati unapoweka tena tumaini yako à l'homme ou la femme de Dieu, kwa kijakazi, mtumishi wa Mungu, tu es appelé à réussir. hapo utafaulu, Tu es appelé à aller de l'avant. utasonga mbele, Parce que cet homme n'est pas comme tous les autres hommes. kwa sababu huyo sio kama mwanadamu wa kawaida. J'ouvre une parenthèse en vous disant ceci. Nafungua tu hapo parata nikiwaambia hivi, Jacob, il a réuni ses fils. Yakobo alikusanisha
wanaye, il a commencé à le bénir. akaanza kuwabariki. Je m'arrête au premier-né qui est Ruben. Nasimamia kwa kwanza ambaye anaitwa Rubeni. Il parle une mauvaise chose sur cet enfant. Akanena kitu kibaya juu ya maisha ya mtoto. Mais maman, lorsque Moïse est venu, Mama, wakati Musa alikuja, il a réuni les enfants d'Israël. Musa akaita pia wana wa Israeli, Il a pris le même Ruben. akamchukua huyo Rubeni, Il dit, akamwambia hey. C'est-à-dire que l'homme de Dieu peut effacer la malédiction de ton père. Inamaanisha mtumishi wa Mungu anaweza kafuta hiyo laana ya baba yako. L'homme de Dieu peut annuler la malédiction de ta Mtumishi wa Mungu mère. anaweza kafuta laana ya mamako. Je proclame ce soir, Natangaza jioni ya leo, toute malédiction laana yote qu'on a prononcée sur ta vie, ila ambayo ilinena juu ya maisha yako, toi tu n'iras pas de l'avant. kwamba wewe utaenda mbali, Tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. utaenda mbali katika jina la Yesu. Amen. Je me suis demandé, maman, Nilikuwa najiuliza mama, est-ce que Moïse n'avait pas vu le mal de Ruben? hivi Musa hakuona mabaya ya Ruben? Il a vu le mal. Aliona, Mais comme lui, il est un prophète, lakini kama vile yeye ni lui nabii, est un homme de Dieu, kama vile yeye ni mtumishi wa il Mungu, vient de changer. anakuja kabadilisha, Il vient de changer. anabadilisha. Que Dieu change ta vie au nom de Mungu Jésus. abadilishe maisha yako katika jina la Que Dieu Yesu. change ta vie au nom de Jésus. Abadilishe maisha yako katika jina la Yesu. La deuxième des choses, Ya pili, premièrement, j'ai parlé de la confiance en des hommes. ya kwanza nilisema tumaini unaiweka kwa watu. Vous verrez un homme de Dieu ou les enfants de Dieu Utaona wana wa Mungu pour faire un travail, un service, comment on appelle, une affaire. kwa ajili ya kufanya labda biashara fulani, Il fait seul, anafanya peke yake, il fait seul ses affaires. anafanya peke yake biashara yake. Wakati bitanguka, Mais lorsque ça tombe, mama, il vient maintenant, maman, mama biendeki huku kwenye maman, nilianza. ça ne marche pas là où j'avais commencé. Sasa unakuia juu ya nini? Maintenant pourquoi tu viens? Ungebaki tu kule kule. Tu devais rester là. Ni kusema Cela veut dire ceci. kama uko na project ya kufanya kitu fulani, Si tu as un projet de faire quelque chose, unamwendea mtumishi wa Mungu. tu vas auprès de la servante ou du serviteur de Dieu. Mimi nataka Mungu aniongoze. J'aimerais que Dieu m'oriente. Na Mungu atakuongoza. Et Dieu va t'orienter. Na Mungu atakusaidia. Et Dieu va t'aider. Usichunge wakati vitashinda. Ne cherche pas lorsque tu Kwa échoueras. uone. Maintenant tu viens pour voir la maman. Niko nasema na mtu mmoja Je jioni ya parle à une leo. personne ce soir. Kitu cha pili, La deuxième chose, la non-observation de la parole de Dieu. kutokufuatilia neno la Mungu. Galates chapitre 3 le verset 10. Wagalatia 3:10. Maudit Alaaniwe et quiconque n'observe pas wowote ule asifuatilie tout ce qui est écrit dans ces livres. yale ambayo imeandikwa katika hii kitabu, Dans ces livres de la loi. katika hii kitabu cha sheria. Maudit Alaaniwe quiconque n'observe pas. wowote ambaye asifuatilie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, Leo wana wa Mungu nous sommes bien à écouter, tuko wepesi kwa kusikia, mais mettre en pratique. lakini kulifanyia kazi. On peut prêcher de l'amour ici. Wanaweza wakahubiri upendo On hapa, peut prêcher de ceci. wanaweza wakahubiri sijue nini, Mettre en pratique, lakini kulifanyia kazi ça devient un problème. hapo ni barua. Maudit soit celui Alaaniwe wowote ule qui n'observe pas asifanyie kazi toutes les paroles de cette écriture. hiyo maandiko yote imeandika katika kitabu cha sheria. Ne sois pas seulement maudit, observe ce que Dieu t'a dit. Yani usiwe tu hapo tu hivi, lakini fuatilia na kuweka katika tendo yale Mungu alikwambia. Un homme de Dieu me faisait rire un jour, Mtumishi wa Mungu fulani alikuwa ananifurahisha siku moja, me disant ceci, maman, alikuwa ananiambia hivi, mama, que tes interdits ne sont pas mes interdits. ya kwamba yale Mungu alikukataza wewe si yale alikataza mimi. Ah, j'ai dit, c'est vrai que mes interdits ne sont pas tes Ama interdits. kweli yale ambayo alinikataza mimi si yale alikukataza wewe. Alors si Dieu t'a interdit, toi, de ne pas boire, Kama wewe alikukataza usitumie pombe, moi, Dieu m'a pas interdit de... mimi Mungu hajanikataza. Ah, j'ai dit, homme de Dieu, c'est ça. Nikamwambia mtumishi, njoo hivyo. Si Dieu, toi, il t'a interdit de ne pas avoir de femme, Wewe kama Mungu alikwambia usiwe na wanawake, mimi mais anaisha kunisaidia. Mtumishi wa Mungu. Donc, Oui, homme de Dieu. ouais interdit, il interdit.
Maudit soit celui qui n'observe pas ça. Alaniwe wote ule ambaye asifuatilia maswali katika Il tendo y a des maandiko. interdictions dans la parole. Kuna vitu ambapo Mungu amekatazwa ndani ya neno. Elles sont communes. Yale ni ya kila mmoja. Que tu sois archibishop, Hata kama uwe bishop que tu sois mkubwa, docteur, hata uwe daktari wa tu dois neno, observer lazima uifanyie kazi la parole de l'écriture. neno ambao ni ya Bwana Yesu. On n'a pas besoin de ta théologie. Haihitaji masomo yako ya On n'a kiteolojia. pas besoin de ta théologie. Haihitaji masomo yako ya On a kiteolojia. besoin de l'observation des Écritures. Tunahitaji ufanyie kazi maandiko ya Bwana. Alléluia. Oh, yes. Troisièmement, Ya tatu, les relations avec des empires. mahusiano na wale wachafu. De Chroniques chapitre 20, Kroniko wa pili sura ya 20 le verset 35 jusqu'à 37. mstari wa 35 hadi 37. Parce que tu t'es associé avec Akazia, Kwa sababu ulienda kukusanyika na huyo Akadia, l'Éternel détruit ton œuvre. wa milele Bwana anaharibu kazi yako. Pourquoi l'Éternel doit détruire mon œuvre? Kwa nini wa milele aharibu kazi yangu? À cause des mauvaises associations. Kwa sababu nilijihusisha na watu wabaya. Je reviens sur ma sœur. Narudilia juu ya dada yangu. Dada, tu peux te tenir debout. Unaweza ukasimamia. You stand up. Sister Joanne. À cause des mauvaises associations, Kutokana na hiyo mahusiano mabaya, tu peux faire que ton étoile soit engloutie. unaweza ukafanya nyota yako ifichwe. Il y a certains hommes Kuna watu wengine aux côtés de nous. kando yetu Ça nous apporte la malédiction. wanatuletea laana. Amen. Et d'autres, Yani wengine des grandes ouvertures. wanatufungulia pia milango. Mungu akondoshie ule mtu wote kuna kudistraire. Hii ni ngona sana distraction we. Hii ni distraction ule mtu. Amen. Distraction. Kama ushiki mimi nasikia lakini. Yeye anatafuta kudistraire. Utamwambia Mungu dada unasikia? Tu vas dire à Dieu. Ni mapendo ya bongo. Mama ya kweli naona na mimi. Ya bongo. À cause Kwa sababu d'une mauvaise association avec quelqu'un, ya wewe umeambatana na mtu mbaya, votre étoile peut disparaître. nyota yako inaweza ikapotea. À cause Kwa sababu tu des mauvaises associations, yani wewe unaenda kukusanyika na watu wabaya. lui là c'est mon ami. Oh, huyo ni rafiki yangu. Certains amis ne sont pas de bons amis. Marafiki wengine si marafiki wazuri. Tu t'associes avec eux, Wakati unapokusanyika na wao, ça ne marchera pas. mambo haitaenda sawa. Amen. Ça ne marchera pas. Mambo hayazienda sawa. Tu te plains. Kila siku unanungunika. Makazi yangu haendeki. Angalia ule Mais mtu travail. mwenye. Angalia ule mtu mwenye uko naye. Regarde la personne qui est à tes côtés. Nafukuza pepo ya makala. Ya kuzisha lakini Ya makaa. Mpande kwa mafermu jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo. Yani mumbadilishe biashara. Hiyo biashara ya kuuza makaa hapana. Mungu awapanche katika hatua ya biashara ya juu. Mjina la Yesu Kristo. Amen. Mjina la Yesu Kristo. Amen. Tumekataa. Amen. Mwambie jirani wako tunakataa. Dis à ton voisin, je refuse. Mungu atupatie affaire ya mzuri. Mungu akupatie biashara nzuri. Alléluia. Amen. Toute mauvaise association. Yani ile kukusanyika na watu wabaya, ça nous attire la malédiction. inatuletea laana. La parole nous parle d'Elimelech. Neno la Bwana linatuambia kuhusu Elimelech. Il a connu la mort. Ule ambaye alipata kifo. Parce qu'il s'est retrouvé dans un territoire. Kwa sababu alijipata katika nchi d'un peuple qui était maudit. mji ambao taifa ambao ilikuwa imelaniwa. Les Moabites. Wa Moabite. Ils étaient issus de l'inceste. Wala ambapo walitokana na ile kutembea ya bandugu. Ruth Ruth sauvée
ambaye alikombolewa parce qu'elle s'est associée, kwa sababu alienda kuambatana, parce qu'elle s'est attachée alienda kuambatana avec Boaz. na Boaz. Premièrement, c'était avec Naomi. Kwanza ilikuwa na Naomi. Naomi, qui l'a coaché akamsaidia kidogo, pour akamfunza, conduire Ruth jusqu'à Boaz. akampeleka Ruth hadi akaenda kukutana na Boaz. Boaz qui avait les droits du rachat, ule ambaye alikuwa na hiyo haki ya ukombozi. c'est-à-dire, Inamaanisha nini? toi tu es prostituée, Wewe ambaye ulikuwa kahaba, tu viens d'une famille d'inceste, umetoka kwa familia ya watu ambao walitembea lorsque wa tu ndugu, t'attaches avec quelqu'un qui a les rachats, lakini unapoambatana na mtu ambaye ana ukombozi, cette personne vient te délivrer. huyo mtu anakuja kukomboa. L'attachement, Yani kule kuambatana, l'attachement, kuambatana, l'attachement. kuambatana. Je parle ce soir. Naongea jioni ya leo, Si vous vous attachez dans cette église kama unaambatana na hii kanisa avec les hommes de Dieu, na watumishi wa Mungu hapa, que le Seigneur, wa milele Mungu, que le Seigneur wa milele Mungu enlève aondoe toute forme de malédiction. hiyo laana ya aina yote ile. Ruth Sauvée amekombolewa à cause de kwa l'attachement sababu ya huyo kuambatana tu avec Boaz, na Boaz, qui détenait les droits du rachat. ule ambaye alikuwa na hiyo haki ya masheria ya Qui ukombozi, détenait les droits du rachat. alikuwa na haki ya ukombozi. Si tu t'attaches à Dieu, Kama unaambatana na Mungu, maman, j'aime ce que Job dit. mama, mimi napenda kile Ayubu anasema, Attache-toi donc à l'Éternel. ambatana na wa milele Bwana, Tu auras la paix. utakuwa na amani. Si tu t'attaches à l'Éternel, Ukiambatana na wa milele Mungu, tu as la paix. utakuwa na amani, Tu jouiras. utakuwa na furaha, Tu jouiras. utakuwa na furaha, Ainsi du bonheur. utaishi maisha mema. Oh my God. Amen. L'attachement. Kuambatana, Je vous ai dit, nilikuwa nawaambia, quand tu t'associes avec quelqu'un wakati ukiambatana na mtu fulani qui est maudit, ambaye amelaaniwa, toi aussi tu es maudit. wewe pia umelaaniwa. Quand tu t'attaches à des personnes qui ont Dieu, Ukiambatana na watu wanao Mungu, utamuona ule Mungu. tu verras Dieu. Ninasema utamuona ule Mungu. Tu verras c'est Dieu. Ninasema utamuona ule Mungu. Tu verras c'est Dieu. Écoutez, il y a certaines églises, j'ouvre une parenthèse. Kuna makanisa mengine, naongea tu nikipita, Vous entrez dans ces églises unaingia tu kwa kanisa hivi à cause de cette association. kutokana tu na vile umeambatana, Vitu vimefungwa. les choses sont bloquées. Vous n'avez jamais entendu Haujawahi sikia que depuis que tu donnais ta dîme là-bas, toko likuwa napeleka hiyo fungu lako la 10 huko, que les choses ne marchent pas toujours. mambo yende sawa? C'est un problème d'attachement. Hiyo ni shida ya hiyo kuambatana. Tu t'attaches à quelqu'un qui a la bénédiction, tu es béni. Unaambatana na mtu ambapo Amen. ako na baraka, pia unabarikiwa. Tu t'attaches à quelqu'un qui a la bénédiction, tu es béni. Ukiambatana na mtu ambaye ako na baraka, pia umebarikiwa. Quatrièmement, Ya ine, nous sommes maudits tumelaniwa de cette imprécation, de cette malédiction de Dieu. na hiyo laana ya kutoka kwa Mungu. Malachie chapitre 1, le verset 14. Malakia wa kwanza sura ya kwanza 14. Maudit soit les trompeurs. Alaaniwa waongo, Un cœur trompeur. moyo ambao ni ya uongo, Si tu as un cœur trompeur, moyo ambao inayodanganya. attention, il y a une malédiction attachée. Yani kuna laana ambayo imeambatana hapo. Les cœurs trompeurs. Mioyo ya wadanganifu. Quand tu viens voir les hommes de Dieu, Wakati unakuja kuona watumishi wa Mungu, tu sembles comme si tu es bon. au unajifanya kama wewe ni mzuri sana, Quand tu sors de l'église, lakini wakati unatoka kanisani, tu es en train de parler contre eux. huku nawaongelea mabaya. Maudit soit. Alaaniwe. Amen. Ça, ce n'est pas le diable, ça, c'est Dieu. Hiyo si shetani, hiyo inatoka kwa Mungu. Pourquoi vous me trompez? Kwa nini mmendanganya? Est-ce qu'on peut construire l'église? Est-ce qu'on peut faire ceci? Tu lèves
Tunaweza tukajenga kanisa, tunaweza tukafanya hii, unainua mkono. Tu fais un vœu à Dieu. Unafanya hiyo vao yako na Mungu. Je vais faire ceci, je vais faire Nitafanya cela. hivi, nitafanya hivi. Et si tu ne parviens pas à accomplir ces vœux, Na kama haufike mkutimiza hiyo agano, ce n'est pas un problème du diable. Tu es maudit. hiyo si ya shetani, umelaaniwa. Alléluia. Amen. Si tu es Jacob, Kama wewe ni Yakobo, usurpateur, Yakobo ambaye ni muongo, menteur, muongo, trompeur, muongo mdanganifu, toi tu penses que Dieu va t'envoyer où? unafikiri Mungu atakutuma wapi? Il va t'envoyer auprès de Laban. Atakutuma kwa Labani. Laban, le super menteur. Labani ambao sasa yeye ni mtaalamu kabisa wa kudanganya. Nafikiri unadanganya, utapata wanaodanganya kukuliko. Si tu mens Dieu, Unapomdanganya Mungu, tu te mens toi-même. unajidanganya mwenyewe. Je dis que tu te mens toi-même. Nasema unajidanganya mwenyewe. Akab dans 1 Roi chapitre 22, katika Wafalme wa kwanza 22, le verset 20 jusqu'à 22, mstari wa 20 hadi wa 22. c'est un monsieur qui vivait dans la légèreté. Ni mtu ambaye alikuwa anaishi maisha wepesi. Il a même appelé quelques prophètes. Aliita manabii wengine. Mais il voulait que ces prophètes puissent prophétiser quelque chose que lui aime. Lakini alitaka wale wanabii waende wakatangaze kitu kile anataka. Si mnatusaidiaka sana. Des fois vous nous aidez trop. Si tumetabiria pale vile vitu mnapenda. Quand vous prophétisez des choses que vous voulez entendre. Wewe unapenda bila, mimi napenda paka afikie paka pale. Amen, qu'il arrive là. Alors qu'il y avait un monsieur. Na huko kulikuwa na mtu. Lui c'est Michée. Yeye alikuwa Mika. Il n'y a pas, tous les prophètes étaient arrivés. Yani manabii wote walikuwa bure kabisa. Ils ont prophétisé d'un commun accord. Wakatabiri kwa kukubaliana. Oh roi, vis éternellement. Ah, mfalme uishi milele. Oh roi, tu vas gagner la bataille. Ah, mfalme utapata ushindi. Le roi était là. Mfalme alikuwa hapo. Ah non, je vais gagner. Alikuwa na maringo. Ah, nitashinda. Nous sommes dans une génération. Yani tuko katika generation. Nous avons un peuple de Dieu roi. Tuko na tabia taifa ya Mungu ambao ni wafalme. Qui ont besoin d'entendre ce que leurs oreilles ont besoin d'entendre. Wanataka wasikie yale masikio yao inataka kusikia. Michée dit, Mika akasema, je parlerai ce que le Seigneur me mettra dans la bouche. nitanena yale wa milele Bwana ataweka kinwani mwangu. Moi là, Mimi hapa je vais parler que ce que Dieu me dira de dire. nitanena tu yale Mungu ataniambia niseme. Je ne parle pas pour te faire plaisir. Siongee kwa ajili ya kufurahisha. Je parle si Dieu me dit de te parler. Naongea kama Mungu ameniambia niseme. Je parle si Dieu me dit de te parler. Nanena kama Mungu ameniambia ninene. Si Dieu ne me dit pas, Kama Mungu ataniambia chochote, je ne parle pas. sisemi. Je me tais. Na nyamaza. Akab, tu as besoin de quoi? unataka nini? Tu as besoin de la vérité. Unataka ukweli? Est-ce que toi tu marches dans la vérité? Hivi wanatembea katika ukweli? Maman, ce que j'aime dans cette histoire, Kitu mimi napenda katika hiyo historia, c'est Dieu lui-même qui s'est organisé Mungu mwenyewe alijipanga pour l'envoyer un esprit de mensonge. kwa ajili ya kumtumia roho ya uongo. Et cet esprit de mensonge est entré dans la bouche de tous les prophètes. Na hiyo roho ya uongo iliingia katika kinywa ya manabii wote. C'est que d'autres sont en train de te dire, Ile wengine wanakuambia c'est ce que tu as besoin d'entendre. ni kile ambapo unataka usikie. C'est que nous allons parler. Lakini kile tutasema C'est ce que Dieu nous mettra dans la ni bouche. kile Mungu ataweka kwa vinywa zetu. Si tu es trompeur, Kama wewe ni mdanganifu, Dieu va envoyer quelqu'un qui va te tromper. Mungu atatuma pia mtu muongo atakuja kudanganya. Ananias et Saphira. Anania na Safira. Acte des apôtres chapitre 5 le verset 1 à 10. Matendo ya Mitume 5:10 hadi 11. Écoutez, nous mourrons d'une manière ou d'une autre. Tunakufa kwa namna moja ama nyingine Quand nous trompons Dieu. wakati tunamdanganya Mungu. Dans les dîmes, Katika hiyo fungo la 10, dans les offrandes, katika sadaka, si tu trompes Dieu, kama unamdanganya Mungu, il y a des choses qui meurent aussi. kuna vitu pia vinakufa. Baba, mimi nakuomba vitu viendeke. Naomba vitu viko sawa, lakini wewe kuna muongofya Mungu. lakini unamdanganya Mungu. Hallelujah. Amen.
Christ nous a affranchis de toutes les malédictions. Yesu alitukomboa chini ya laana yote. Mais il y a une malédiction qui provient de Dieu. Lakini kuna laana ambapo zinatoka kwa Mungu. Mais cette malédiction, il y a que Dieu lui-même qui peut l'ôter. Hizo laana Mungu pekee ndiye anaweza kaziondoa. Ça demande que l'homme puisse arranger avec son Dieu. Hiyo inahitaji mwanadamu mwenyewe atengeneze na Mungu wake. Si tu trompais Dieu dans les dîmes ainsi que dans les offrandes, Kama ulikuwa unamdanganya Mungu kwa fungo la 10 na sadaka zako, ici ce soir je ne te demande pas de baba nakata jioni leo sisema kwa Mungu navunja hiyo laana. nakata laana yako baba. Navunja Laana yako mimi nianza laana yako, naiondoa. nilianza kukuibia madime navunja. Useme sasa baba, je répare. Mwambie tu Mungu, mimi natengeneza. J'arrange. Nakiri. Alléluia. Amen. Sixièmement, Ya sita, la négligence à l'œuvre de Dieu. ile kudharau ama kufanya kazi ya Mungu na udhaifu. La Bible nous dit, Biblia inasema, maudit soit celui alaaniwe yule qui travaille pour le Seigneur avec négligence. anayefanya kazi ya Mungu na uzembe. Toi, maestro, tu as besoin que nous puissions t'appeler. Wewe kwa sababu ni mtaalamu wa muziki unataka tuanze kukuita tukubembeleze. Maudit soit celui qui fait. Alaaniwe anayefanya kazi ya Mungu na uzembe. Mambo ya Biblia na yoi. Alléluia. Amen. Mambo ya Biblia. Les choses de la Bible. Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, maudit. Unafanya kazi ya Mungu na uzembe, ulaaniwe. Seigneur, c'est mon corps, je suis malade. Amen. Mungu ni mwili yangu, mimi nimegonjeka. Tu as mis une négligence, maudit. Uliweka uzembe, laaniwa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, vous êtes une nouvelle équipe. Anini ni timu mpya. Vous êtes une nouvelle équipe ya musique. Hii ni timu mpya ya waimbaji Mungu hapa. atakusaidia, mtumike tu bien na Mungu. Mungu atakusaidia. Mungu atawasaidia mkitumika vizuri. Mungu atarudisha vile vitu vyote vya zamani. Tunaona? Atarejesha hizo vitu za kitambo. Maestro, Wewe ni mwalimu, mtaalamu wa muziki. même si unatembeaka pangamba, tu n'es pas indispensable. Hii nasema ni Swahili ya kwetu ya kwetu. Hata kama unatembea juu ya kamba, si hata kama wewe uko sijui aje. Tu n'es pas indispensable. Wewe hauko wa special nini, hapana. Celui qui est indispensable, c'est Dieu seul. Ule uko special ni Mungu pekee. C'est l'esprit de Dieu seul. Ni roho ya Bwana pekee. Si tu ne sers pas l'Éternel, Kama umtumikie wa milele Bwana, l'Éternel suscitera une autre génération. wa milele Bwana ataleta generation nyingine. S'il y a une génération qui était partie, Kama kuna generation ya wale walienda, voilà la nouvelle génération qui vient kuna d'arriver. generation mpya ambayo imekuja. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sorry. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle génération arrive. Generation mpya inakuja. Alors que ce soir, j'aimerais vous dire une chose. Usiku wa leo nataka niwaambie kitu moja. L'imprécation ou la malédiction provenant de Dieu, Lahana ambayo inayotoka kwa Mungu, personne ne peut l'effacer. hakuna naye uwezo wa kuifuta. C'est Dieu lui-même qui ôte. Ni Mungu mwenye anaiondoa. Premièrement, j'aimerais faire cet appel. Ya kwanza nataka nifanye hii mwito. Si Kama tu étais en train d'œuvrer pour le Seigneur ulikuwa nafanya kazi ya Mungu avec négligence, na uzembe, si kama tu ne respectais pas Dieu ou tu trompais Dieu dans les dîmes ainsi que dans les offrandes, haukuwa na mheshimu Mungu ama ulikuwa namdanganya kwa sadaka zako ama fungo la 10, tu vas justement te tenir debout et puis tu t'avances. utasimamia tu juu na ukuje hapa mbele Et nous allons prier ensemble. na tutaomba pamoja. Je fais cet appel. Nafanya hiyo mwito. Tu trompais Dieu dans les dîmes ainsi que dans les offrandes. Ulikuwa namdanganya Mungu kwa sadaka ama fungo la 10. Voilà pourquoi Dieu est en train aussi de te tromper d'une manière ou d'une autre. Ndio maana Mungu pia anakudanganya kwa njia moja ama Il y nyingine. a même des histoires qui ne marchent pas. Kuna vitu hata viende sawa. Ce n'est pas un problème de briser, Si ya kusema uvunje, mais c'est un problème d'arranger avec Dieu. lakini kitu ya kutengeneza na Mungu. Tu peux t'approcher Unaweza tu ukasonga et mbele nous allons prier ensemble avec na toi. tutaomba pamoja na wewe. Deuxièmement, Na ya pili, si tu trouves
Kama unaona que kwamba la façon dont tu servais Dieu, vile ulikuwa namtumikia Mungu tu as mis une petite négligence. kuna kauzembe fulani ambapo Tu peux te uliweka, tenir debout parce que nous voulons arranger avec Dieu unaweza pia ukasimama, tunataka tutengeneze na et Mungu. avancer. Lakini songeni mbele. Si tu constates également, Kama unaona pia s'il y avait cette mauvaise association kulikuwa na kule kuambatana na watu wabaya avec des impies, na watu wachafu, tu peux également te tenir we debout pia unaweza ukasimama et t'avancer. na songa mbele, Je vous attends s'il vous plaît. na wasubiri hapa mbele. Quelle est cette première personne qui se reconnaît? Ni nani wa kwanza ambaye atajitambua? Anasema kama uko mahali hapa, wewe fungo lako la 10 ukalike mwaminifu, pita hapa mbele. Na kama uko mahali hapa ambao ulikuwa unajua kwamba labda marafiki, watu ambapo ulikuwa unafanya biashara hawako watu wazuri, pita hapa mbele. Na wale pia ambao unajua Mungu alikuita kwa kazi, ulikuwa unafanya kazi ya Mungu yoyote hapa kwa kanisa ama kanisa yoyote ile, lakini ulikuwa unaifanya na uzembe, pita hapa mbele. Maana laana ya kutoka kwa Mungu sio laana ya kuomba na kuvunja, ni laana ya kutengeneza na Mungu wako. Wamesikia sasa? Tunataka tutengeneze na Mungu. Nous voulons réparer avec notre Dieu. Kama wewe unalitaka fungu la 10 yako, Si toi tu donnes ta dîme, tunashukuru Mungu. nous bénissons l'Éternel. Hao watu ambao wanapita Tous ceux qui sont ici devant, wananyenyekea ils sont juste humbles na wanajitambua et ils se reconnaissent. na Mungu atawasaidia. Et Dieu va les aider. Mungu atamsaidia. Dieu va les aider. Nakataa kuanzia leo uishi katika lahana. Je refuse à partir d'aujourd'hui que tu continues à vivre dans la malédiction. Nasema tena nakataa uishi katika lahana. Je refuse que tu continues à vivre dans la malédiction. Nasema tena nakataa uishi katika lahana. Je refuse que tu continues à vivre dans la malédiction. Utapiga magoti. Vous allez juste vous agenouiller. Utamwambia Mungu, Vous allez dire à Dieu, Bwana uturehemu. Seigneur, aie pitié de nous. Tunajitambua tulikukosea. Nous reconnaissons que nous avons mérité les péchés Jioni ya contre leo toi. tunakuja machoni pako. Et ce soir, nous venons devant tes yeux. Utusamehe tu Bwana. Pardonne-nous, Seigneur. Katika jina la Yesu. Na sisi wote tunaweza kuomba. Et nous tous, nous allons aussi prier. Seigneur oh Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta fidélité ainsi que pour ton amour. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Nous sommes en train de réparer ce soir. Nous te revenons, Père éternel. La parole est en train de dire, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Nous reconnaissons, Seigneur, ce soir nous reconnaissons que nous sommes fautifs. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous pardonner. Au nom de Jésus. 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 Bwana Mungu tumekusi. Bwana Mungu tumekusi. Bwana Mungu tumekuomba. Utusamehe Bwana. Utusamehe Yesu. Utusamehe Bwana. Utusamehe Yesu. Utusamehe Mungu. Utusamehe Bwana. Tusamehe Yesu. Tumeomba neema zako. Tunaomba neema.
katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Que cette atmosphère de prière, Seigneur, délivre tous les liens familiaux, tous les liens de sang, tous les liens qui ont brisé la vie. Seigneur, tout esprit de maladie, katika la Yesu, kama zote zilizofunga maisha, kama yote iliyofunga Baba maeneo tunaishi, kama yote ya majengo, kama yote Baba ya misameria, makorda, balia, esa, Baba ikatike, derrière le lien biologique, les liens ancestraux, cultes et traditions, les coutumes, on lit le nom de Jésus. Abataoma, la yote, Rwanda bana, na maisha ya la yote, ilishika maisha yote, la yote, ya maisha yangu Bwana leo, naomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Baba komboa, Yesu komboa, Baba komboa, chini ya mamlaka ya moto ya Baba kafungue kila aina yote, kifungo chote Bwana, niachilie leo, kama yote Bwana, niachie maisha ya kama yote, niachie in the mighty name of Jesus. Lord, as we stand before you,